À la page 38, numéro 74, l'aire d'un terrain rectangulaire, donc je me suis dessiné déjà un rectangle, est défini par l'expression algébrique 15x2 moins 22x plus 8 mètres carrés. Ces dimensions sont des binômes, donc ce sont des expressions algébriques que je ne connais pas pour le moment. Sachant que le périmètre du terrain mesure 52 mètres. On vous demande de trouver, mais sous la forme numérique, l'aire du terrain. Je connais l'aire du terrain, je la connais sous forme algébrique. Fait que ma question, quelle est son aire, mais sous la forme numérique? Fait qu'on va utiliser ce qu'on connaît. Donc, on me parle de l'aire d'un rectangle. Fait que je vais utiliser ma formule. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Je remplace, qu'est-ce que j'ai l'aire? Qui est 15x2 moins 22x plus 8. Je connais ni la longueur, ni la largeur, donc je ne peux pas faire de division de polynôme par polynôme. Donc, le seul outil qui nous reste, c'est de la factorisation. C'est un trinôme, ce n'est pas un trinôme carré parce que si je fais racine carrée de 15x2, ça n'arrive pas juste. Fait que vous allez avoir à me chercher deux nombres dont la somme est de moins 22, puis le produit de 15 fois 8, le produit est de 120. Fait qu'une somme de moins 22 avec un produit de 8 fois 15, 120. On cherche deux nombres de même signe, parce que mon produit est positif, mais les deux nombres doivent être négatifs parce que ma somme est négative. Fait que les deux nombres, moins 10, moins 12. C'est vrai que moins 10 plus moins 12 donne moins 22, puis moins 10 fois moins 12 donne 120. Fait que je réécris mon polynôme, fait que je vais avoir 15x2. Je remplace mon moins 22x par moins 10x moins 12x plus 8. Donc, les deux premiers termes, 15x2 moins 10x, 5x est un facteur commun. Si je divise par 5x, il me reste 3x. Moins 10x divisé par 5x moins 2. On n'oublie pas notre signe, moins. Même si c'est un plus, il faut l'écrire. Moins 12x et 8, on peut mettre 4 en évidence. Fait que moins 12x divisé par moins 4 donne 3x. Et 8 divisé par moins 4 donne moins 2. Ma parenthèse, mon facteur commun, 3x moins 2. Et ce qui me reste comme autre facteur, 5x moins 4. Donc, je viens de trouver ma longueur et ma largeur. Laquelle est la longueur, laquelle est la largeur? On ne sait pas trop. Moi, je dirais le plus grand, ça semble lui, parce que c'est 5x, sauf que 4, c'est plus grand que 2. Donc, mais pour le problème, ça ne changerait rien. Fait que ma longueur, je prends 5x moins 4 mètres. Et ma largeur, je prends 3x moins 2 mètres. Si vous avez besoin, vous pouvez ramener les informations dans votre dessin. Des fois, ça peut aider. Et ça, c'est ma première étape. Deuxième étape. Ce que je veux l'air, je l'ai, mais de façon algébrique. J'aurais besoin de trouver la valeur de x pour être capable d'aller chercher mon air. Donc, ce que j'ai comme information, j'ai mon périmètre. Est-ce qu'on est capable de calculer le périmètre d'un rectangle? Oui. Vous additionnez la mesure des quatre côtés. Donc, 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur si vous prenez la formule. Donc, 2 fois 5x moins 4 plus 2 fois 3x moins 2.
10x moins 8 plus 2 fois 3x, 6x moins 4. Avec le périmètre, j'additionne mes termes semblables, ça me donne 16x moins 12. Mon périmètre en mètres, de façon algébrique, 16x moins 12. Il faut que je trouve la valeur de x. Mon périmètre, il vaut 52. Je vais aller dans ce que j'ai trouvé. Bien, au lieu de mettre P, je vais mettre sa valeur, je le connais. On me l'a donné, cette valeur-là, c'est 52 égale 16x moins 12. Est-ce qu'on veut trouver la valeur de x? Oui, il suffit d'isoler. On va isoler le x, plus 12 de chaque côté. On a 64 égale 16x. Et on va diviser par 16. Le x vaut 4. Donc, ça valait 4 aussi au numéro 73, mais ça n'a pas d'importance. Fait que le x vaut 4. Fait que est-ce qu'on peut avoir l'air? Oui, je connais la valeur de x. Ben là, vous avez le choix. Troisième étape. L'air, c'est 15 fois x, donc il est 4 à la 2, moins 22 fois x, donc fois 4, plus 8. Vous prenez votre calculatrice, vous faites le calcul, ça donne 160 mètres carrés. On a répondu à la question. Ce qu'on aurait pu faire, au lieu de dire je remplace le x par 4, qui est quand même assez simple, c'est de dire, ben, je reviens à mon dessin, puis je remplace le x par 4, ma longueur, elle serait de 5 fois 4, qui est 20, moins 4, qui me donne 16. Et j'aurais une longueur numérique, puis ma largeur, qui est 3x moins 2, 3 fois 4 moins 2, 3 fois 4, 12, moins 2, ça donne 10 mètres. Fait que quel est l'air? Ben, l'air, c'est longueur fois largeur, c'est 16 fois 10, qui donne 160. Fait que ça aurait été une autre façon acceptable de trouver l'air de façon numérique pour le rectangle.